Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne So What by Sonia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo craquage. J'ai complètement craqué sur des produits L'Oréal, principalement sur la nouveauté. J'ai dépensé plus de 250 €. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Et comme je suis une addict de la marque L'Oréal, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il y avait énormément de promotions. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de présentation de chaque produit acheté et en même temps vous proposer un tuto spécial Lumiglow parce que aujourd'hui j'ai envie d'un make-up hyper lumineux, hyper glowy. Du coup, c'est parti. Avant de commencer, je vais mettre mon petit bandeau pour ramasser tous mes cheveux. J'ai déjà appliqué l'Hydragénus sur tout mon visage. C'est un produit que je voulais acheter déjà depuis très longtemps et du coup j'en ai mis une petite dosette. C'était vraiment suffisant. Ma peau et mon teint étaient hyper frais, j'ai beaucoup apprécié, mais on verra sur du long terme si ça fait vraiment le job. Mais pour une première impression, je suis satisfaite. Ensuite, je vais appliquer la bébé crème Glam Nude qui est une bébé crème protectrice de teint. Je vais prendre une petite noisette et je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a des micro-pigments encapsulés qui libèrent une couleur qui rentre en parfaite adéquation avec la couleur de votre peau. C'est hyper doux, c'est agréable. Son application est très facile. La sensation de la crème sur la peau est vraiment agréable, c'est hyper doux, c'est vraiment incroyable, je vous la recommande. Je passe à l'Infaillible Primer Matifiante. Je vais aussi l'appliquer sur mon visage. J'en ai pris une petite noisette. C'est très liquide. Ce primer a pour objectif de matifier la peau et surtout de contrôler la brillance par rapport à l'excès de sébum. Comme j'ai une peau grasse, c'est ce qu'il me faut et la sensation est aussi douce. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment très bon. Pour le teint, j'ai pris ces deux produits, le Bonjour Nudista et le Bonjour Sunshine. En plus là on a du soleil, c'est vraiment agréable. Donc je vais tester les deux couleurs, c'est-à-dire que je vais vous les swatcher sur ma main pour savoir laquelle me va et ensuite vous dire laquelle des deux convient le mieux à mon type de peau. Le premier swatch que je vous mets ici, c'est la Bonjour Nudista. Et le deuxième swatch, comme swatch. Et le deuxième swatch qui est là, c'est le Bonjour Sunshine. J'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que c'est foncé par rapport à ma carnation. Donc on va regarder. On voit que la Nudista est beaucoup plus claire. Du coup je vais essayer, je vais prendre mon pinceau parce que je préfère mettre mon fond de teint au pinceau. Alors, j'en ai rajouté un petit peu plus parce que j'ai pas vraiment l'impression que ça va sur tout mon visage. J'en mets un petit peu partout comme ça sur mon visage et ensuite je commence à l'étaler, à l'estomper. Alors dans un premier temps, je trouve que ce fond de teint n'est pas du tout couvrant. Donc c'est pour une tenue légère. Mais on voit complètement la différence parce que là je le vois au retour caméra, mais c'est impressionnant. Ça me donne un effet bonne mine immédiat. C'est incroyable. Il n'est pas couvrant mais on a l'impression qu'il l'est en fait. Franchement je suis bluffée. Ils se fond dans ma peau. Même au niveau de mes cernes, j'en ai plus. C'est incroyable. Il est d'une grande efficacité. Sincèrement, je regrette pas mon achat.
C'est au tour de l'anti-cerne. J'ai pris un concealer 24 heures avec une grande couvrance parce que c'est vraiment, on va dire, mon petit complexe. Du coup, je l'ai pris sous format peau, comme vous pouvez le constater. Il est de la gamme Infaillible de L'Oréal. Il se présente comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. Ah non, il y a du scotch. Ça c'est moi dans toute ma splendeur. Alors, donc, j'ai tout enlevé. J'ai pris la couleur 2, numéro 2, médium. J'ai testé la light, mais elle était trop claire pour ma carnation. Ça me convenait pas. C'est une crème que je vais appliquer au niveau de mes cernes pour les camoufler, sachant que déjà avec le fond de teint a déjà bien fait son job. Mais bon, on va quand même le tester. La fille est trop bizarre. La fille elle prend le pinceau mais elle met avec son doigt. Bizarrerie. Mais là ça me donne un effet beaucoup plus lumineux. Je trouve que cet anti-cerne est couvrant, c'est ce que je voulais de toute manière. J'aime pas les anti-cernes légers parce que comme je suis très complexée à ce niveau là, ben je trouve toujours que ça ne va pas ou qu'il faut en rajouter et j'en mets trop parfois même. Mon teint est infaillible, je suis vraiment satisfaite du résultat. Si vous appréciez des concealers assez épais, c'est-à-dire assez couvrants, je vous conseille vraiment celui-ci, il vaut vraiment le coup. J'ai profité de faire mes sourcils hors caméra et nous allons passer au blush. J'ai pris cette petite palette, ce petit blush Life Up Peach. C'est un blush pour réveiller le teint. J'aime beaucoup le packaging, franchement j'ai craqué, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà comment il se présente à l'intérieur, je trouve ça hyper joli. Je vais vous faire un petit swatch. J'aime beaucoup, c'est assez pigmenté, c'est ce qu'il faut. À l'intérieur, il y a également un miroir et un petit pinceau et c'est vraiment pratique parce que si on veut se repoudrer le nez, c'est l'idéal. Je vais en prendre un petit peu. J'aime beaucoup, c'est très impressionnant parce que tout de suite ça a réveillé mon teint. Ça me donne un petit peu plus de peps. Ça sent trop bon la pêche. Je vais le manger. On va passer aux palettes et j'en ai acheté deux. La petite palette et la Very Much Love. J'ai craqué pour ces deux palettes. Franchement, elles sont superbes. On va commencer par la Very Much Love. Du coup, regardez-moi toutes ces couleurs. Ici on a des couleurs plutôt automnales et plus haut il y a les couleurs nude, donc il y en a pour tous les goûts et je vais vous swatcher quelques couleurs, 5 au hasard. La pigmentation est incroyable. Regardez-moi ces couleurs là, elles sont assez flashy en haut et ensuite en bas c'est nude. Celle-ci elle est trop belle. Donc il y a des couleurs mates et aussi des couleurs irisées. Voilà, la pigmentation c'est vraiment quelque chose de dingue dans cette palette. En fait on a de tout pour vraiment faire travailler sa créativité pour un beau make-up. Les couleurs sont sublimes, c'est vraiment mes tons. Il y a un ton chaud et après ce sont des tons assez nude, assez marronnés. Ce que j'aime beaucoup c'est le packaging, regardez-moi ça, c'est hyper mignon. Et derrière c'est sympa parce qu'il y a un tuto pour les débutantes pour pouvoir appliquer les fards et c'est bien. Personnellement, j'aime bien avoir des petits tutos, des petits rappels. Et voici le swatch de la petite palette. On reconnaît bien la qualité L'Oréal parce que les pigments, c'est quand même quelque chose de fou. Pour le prix, ça en vaut la peine. J'ai aussi pris la palette La Vie en Glow, donc c'est une palette highlighter mais qui fait aussi fard à paupières. Au début de la vidéo je vous avais dit que je voulais faire un maquillage glowy, lumineux. C'est pour cela que je vais utiliser cette palette.
Et par rapport à ces deux palettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous propose des tutos make-up. Je le ferai avec plaisir. Je vais commencer par prendre celle-ci, je vais la mettre partout sur ma paupière. C'est incroyable la pigmentation. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas si on voit vraiment à la caméra. Avec mon pinceau boule, je vais prendre la couleur celle-ci. C'est un vieux rose, la même couleur que mon top. Je trouve que la couleur est vraiment belle et ça se fond parfaitement avec l'autre fard. Avec le pinceau plat, je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre cette couleur. Et surtout, je n'oublie pas d'estomper. Je reprends le pinceau plat et je prends la couleur vieux rose que j'aime beaucoup. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et pour terminer, je vais mettre cette couleur dans mon coin interne de l'œil. J'ai terminé d'appliquer le fard à paupières et j'aime beaucoup parce que c'est très élégant, c'est subtil, c'est lumineux, c'est discret en fait, c'est hyper joli mais c'est pas bling bling, c'est pas tape à l'œil, c'est parfait pour moi par rapport à mon caractère, comment je suis, ça reflète vraiment ma personnalité. Voici le nouveau mascara que L'Oréal vient de sortir, alors il est vraiment top parce qu'il y a deux fonctions. La première fonction permet d'obtenir beaucoup plus de longueur. Et la deuxième permet de recourber vos cils. Du coup, je vais tester les deux fonctions pour vous dire ce que j'en pense. Alors moi, mes cils sont très longs naturellement, donc je vais rajouter un tout petit peu, pas trop, sinon je pourrais toucher des gens avec. Un petit peu, pas trop non plus, parce que sinon ça va se coller et ça va faire des paquets et j'aime pas ça du tout. Donc je vais tester déjà la deuxième fonction parce qu'au niveau de la longueur, moi j'en ai trop même. Ça me fait rappeler qu'une fois chez Sephora, il y avait une conseillère qui m'a proposé de me couper mes cils. Elle m'a dit si vous les trouvez trop longs, ben vous pouvez les couper. C'était le conseil le plus stupide qu'on m'avait donné là-bas. J'aime trop ce mascara, il est vraiment génial. J'aime beaucoup le rendu et comme vous pouvez le voir, ça me fait effet fossile. Et aussi j'adore le packaging, je le trouve hyper féminin. Regardez, c'est trop beau. Si vous avez les cils longs comme moi mais peu recourbés, je vous le conseille, c'est vraiment votre allié. Moi ça me fait un effet fossile, je suis vraiment satisfaite. C'est trop beau. Ça me fait un petit regard de biche. On va passer aux highlighters. Donc j'en ai pris deux de la gamme Lumiglow, Glow Mon Amour. Il y a deux coloris différentes. Donc je vais essayer sur chaque côté de mon visage pour vous dire ce que j'en pense. On va commencer par le numéro 1 qui est Speckling Love. J'aime bien parce que c'est sous forme de pipette. Franchement le packaging est joli. La couleur rose gold, c'est trop mignon. Ça me fait craquer. Donc j'en ai pris une petite noisette. Et je vais l'appliquer ici. Et sur ce côté, je vais mettre le numéro 2 qui est Lovin' Peach. Donc ça doit être une couleur plus beige. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. La couleur du packaging ici, j'aime trop. C'est hyper beau. Donc je prends une toute petite goutte parce que sinon ça va faire trop sur mon visage. Et je vais vous dire lequel est mon préféré. J'aime bien, ça se fond complètement. Il est hyper doux. C'est magnifique. Je
Je trouve ça hyper beau. Je trouve que le peach il est mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le peach il est hyper beau. Je vais mettre un petit peu ici, sur mon nez, en bas, près de l'arc de Cupidon. J'en ai mis un petit peu trop d'ailleurs. Voilà. Je trouve que le peach en fait, c'est mon préféré. Le teint il est vraiment hyper glowy. Oh, je suis trop contente. Je trouve ça hyper beau, hyper frais, lumineux. On va passer à la dernière étape et j'ai acheté plusieurs rouges à lèvres que je vais vous présenter. J'ai sélectionné 4 rouges à lèvres de la gamme Accord Parfait de L'Oréal et c'est une gamme spéciale parce que les rouges à lèvres sentent le chocolat. Alors là, je vais le sentir devant vous et ça sent hyper bon. C'est le chocolat, on a envie de le manger. Surtout que moi je suis accro au chocolat, j'ai créé ma petite chocolatine sur Snapchat. N'hésitez pas d'ailleurs à me rajouter sur Snapchat pour faire partie de ma petite team. La première couleur est le Tasty Ruby. La deuxième couleur est le Ginger Bomb numéro 860. La troisième couleur est le Truffa Mania numéro 866. Et la dernière couleur est la Dose of Cocoa 848 au niveau de la référence. Ça sent tellement bon le chocolat, mais c'est incroyable, on a envie de le manger. J'aime trop. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai pris est celui-ci. Alors je me rappelle plus de la gamme, mais c'est une couleur hyper nude. J'aime beaucoup le packaging transparent comme ça avec le petit effet. C'est un petit peu effet miroir. J'ai craqué sur cette couleur, mais surtout pour le packaging. Je vous l'ai swatché, c'est le numéro 642 de la gamme Color Riche L'Oréal, mais Shine. Et c'est celui-ci que je vais porter parce que je veux vraiment un make-up glowy. Et franchement, il fond. C'est un rouge à lèvres, mais qui fond sur les lèvres. Je trouve qu'il va bien avec mon top. J'ai essayé d'enlever le swatch et comme vous pouvez voir, les ultra mat sont vraiment tenaces. J'arrive pas à l'enlever. J'ai mis de l'huile, j'ai mis du démaquillant, de l'eau micellaire. Ça doit bien tenir sur les lèvres. Hein. Parce que là, comme vous pouvez le voir, ça part pas, ça tient bien. C'est de la bonne qualité. Hein. La vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à vous faire découvrir mes derniers achats make-up et aussi à vous faire un tuto. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous a donné des idées. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça m'encourage, à la partager et également, si le contenu de ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat. Sur ce, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.